Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture plutôt orienté jeunesse. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Le Garçon sorcière de Molly Knox Ostertag. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans un vlog de Week-end d'Amile et je vous avais dit que je vous ferais un point lecture dessus parce qu'en fait je voulais vraiment en parler après. Je voulais laisser passer un petit peu de temps pour me permettre de le digérer parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire dessus et je voulais pas le dire à chaud. Donc dans cette bande dessinée, on suit le personnage d'Aster, qui est un jeune garçon qui évolue dans un monde où la magie existe. Et en fait, il y a une règle, et bien les femmes deviennent des sorcières et les hommes deviennent des métamorphes. Et c'est formellement interdit pour une femme d'être métamorphe et pour un homme de pratiquer la sorcellerie. Sauf que Aster, lui, il a toujours pas trouvé sa forme de métamorphe, donc ça commence un petit peu à le tracasser, et en plus de ça, il est hyper attiré par la sorcellerie, et même si c'est interdit, il a vraiment très envie de se tourner vers la sorcellerie et tous les sortilèges que les filles qu'il côtoie peuvent exécuter. Au début, il va se faire une nouvelle amie qui s'appelle Charlie et qui, elle, n'a rien à voir, elle est complètement extérieure au monde de la sorcellerie et elle va être un grand soutien pour lui parce que justement, elle n'est pas biaisée par rapport à ça. Elle aime son ami comme il est et que ce soit parce qu'il aime la sorcellerie ou parce que c'est un métamorphe, elle s'en fout, elle le trouve juste très cool comme il est. Et du coup, lui, ça va lui permettre de se sentir soutenu et de pouvoir aider à résoudre une crise puisque à un moment, les autres garçons vont commencer à disparaître et Aster va être le seul à savoir pourquoi. Ici, on a des dessins qui sont très agréables, enfin en tout cas moi je les trouve très jolis. Ils ont quelque chose d'assez enfantin avec en plus des très belles couleurs et ça porte une histoire qui pour moi est très actuelle puisqu'on va parler en fait d'accepter une différence, de tolérance, puisque là on est finalement dans un système où d'un côté les hommes sont des métamorphes et de l'autre les femmes sont des sorcières. Donc c'est un système qui est très tranché, qui est très binaire et ça montre que ce type de système, eh bien ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde et que forcer quelqu'un à aller contre sa nature pour rentrer dans le moule finalement, eh bien ça ne fait que développer des sentiments négatifs chez lui, ça ne l'aide pas à se développer de manière saine et ça peut provoquer de la colère, de la haine, en tout cas un certain ressentiment et des sentiments très négatifs qui ne vont pas lui permettre de se développer et d'évoluer correctement. Ça montre aussi que être rejeté par les siens pour une différence, c'est quand même quelque chose de terrible et que rejeter et mettre à l'écart quelqu'un parce qu'il est différent, ça n'est clairement pas une solution d'amour et pourtant on voit bien que pour cette communauté, eh bien justement, l'aspect être ensemble, s'aider et s'aimer les uns les autres est excessivement important. D'ailleurs, dans cette bande dessinée, il y a des personnages de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles, il y a même une famille homoparentale, et ça c'est pour moi très intéressant parce que ça n'amène rien du tout à l'histoire, et tant mieux, parce qu'en fait la couleur de peau ou l'orientation sexuelle n'est pas là pour créer un arc narratif, mais tout simplement pour montrer la réalité, car oui, la vraie vie est constituée de diversité, et le montrer me semble très intéressant et très important. Celui-ci c'est un tome indépendant, il a un début, il a une fin, donc si vous ne souhaitez pas lire la suite, vous aurez quand même la fin de cette histoire, mais je sais qu'il existe d'autres tomes, ou en tout cas qu'il y en a qui sont prévus, je sais qu'il y en a un qui est sorti cet été, et j'avoue que j'aimerais bien les lire parce que ce sont des personnages qui m'ont bien plu, que j'ai trouvé très agréables, très sympathiques à suivre, et qui ont tous un message assez positif à faire passer. Donc je pense que je me lancerai dans la lecture des autres tomes, un de ces quatre, parce que ça m'avait beaucoup plu. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia. D'ailleurs, je vous mets juste là dans le petit i un lien vers l'interview que j'ai faite de Cordelia pour le Plib, comme ça vous pourrez peut-être aussi en apprendre un peu plus sur le roman. Ici on a le personnage d'Alana qui vient d'une famille de médiateurs, c'est-à-dire en fait des personnes qui gèrent les conflits entre les humains et les vampires. Sauf que Alana par rapport au reste de sa famille, elle est quand même assez maladroite, elle n'est pas aussi athlétique que sa sœur, d'ailleurs elle a souvent des douleurs, elle se fatigue très vite, donc elle participe très peu aux missions et ça l'énerve beaucoup et elle doit cacher tout ça à sa meilleure amie Holly, mais elle est bien embêtée parce qu'il y a un nouvel élève qui va arriver qui s'appelle Joao et Alana elle est persuadée que c'est un enfant vampire. Sa famille est partie en mission mais elle va pouvoir compter sur sa grand-mère pour aider à résoudre cette énigme. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une histoire très sympa, il y a un style en plus qui est très fluide, j'ai trouvé la plume de Cordelia
très agréable. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une certaine maturité dans ce récit parce qu'il y a quand même des choses très dures si on tient compte de ce qui arrive aux enfants vampires. Enfin, il y a quand même des passages que j'ai trouvé assez difficiles quand même, assez violents en fait dans ce qui se passe réellement. Mais pour moi, là encore, la force du récit, je trouve que c'est la diversité et les sujets abordés. Déjà, on a la maladie d'Alana, puisque Alana a apparemment une maladie qui lui cause ces douleurs et cette fatigue. On ne sait d'ailleurs pas quelle est cette maladie, elle a des difficultés à obtenir un diagnostic. Et en plus de ça, c'est une maladie qui est invisible, puisque personne ne voit quoi que ce soit, c'est elle qui ressent ces douleurs et cette fatigue. Donc cette maladie chronique, cette maladie invisible est pour moi un sujet très important à traiter. On a aussi sa sœur, sa grande sœur qui est homosexuelle et encore une fois ça n'avance à rien dans le récit et tant mieux parce que les personnages homosexuels ne sont pas présents dans la réalité uniquement pour servir un but mais simplement parce qu'ils existent. Il y a aussi un personnage non binaire, alors là je l'ai trouvé peut-être amené de manière un peu maladroite, j'ai trouvé que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe mais pour moi ce n'est pas grave du tout parce que en fait là le fond surpasse la forme et je pense que c'était quelque chose d'important à dire, c'était un sujet important à traiter dans cette histoire-là. Donc pour moi que ça arrive un peu comme ça, je trouve pas ça gênant puisque c'est important d'en parler et peut-être qu'il n'y avait pas tellement de meilleurs moyens de l'aborder d'ailleurs parce que finalement ça arrive peut-être un peu comme ça, c'est peut-être une chose qu'on révèle de cette manière-là, donc dans un sens, je ne trouve pas ça choquant. Autre point que j'ai énormément aimé dans ce roman, et je vous en avais un petit peu parlé dans mon vlog de Week-end à 1000 il me semble, c'est que Alana, elle parle aux adultes avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, et surtout à sa grand-mère. Pourquoi est-ce que ça me plaît autant et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi ? Tout simplement parce que moi personnellement je viens d'une famille où justement mes parents ont instauré une grande relation de confiance. Donc en fait j'ai toujours eu la possibilité d'exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Ils m'ont jamais empêché, ils m'ont jamais pas cru ou ils ont jamais balayé d'un revers de la main ce que je pouvais avoir à dire. Donc moi je viens d'une famille où cette relation de confiance et se parler était quelque chose de très important. Donc dans la plupart des films, des séries, des livres où il y a des enfants ou des jeunes ados et que je vois qu'ils ne disent rien, ils font des fois des trucs ultra dangereux et ils ne disent rien aux adultes, ça me rend dingue. Ou alors pire, ils en parlent aux adultes et les adultes ne les croient pas. Et ça me rend malade parce qu'en fait ça devrait pas se passer comme ça. Et donc du coup là j'ai beaucoup aimé que ça se passe pas du tout comme ça dans Alana et l'enfant vampire. Au contraire, Alana elle se tourne énormément vers sa grand-mère avant d'agir, quand elle veut exprimer quelque chose, quand elle veut donner ses émotions, donner ses ressentis et je trouve que c'est hyper sain en fait. Et pour moi c'est un aspect très intéressant en fait du récit parce que les adultes ne sont pas des ennemis, au contraire, ils sont des alliés, il y a une relation de confiance qui est instaurée entre les adultes et Alana, et ça pour moi, et même Joao d'ailleurs, il a une relation de confiance avec les autres adultes, et ça pour moi c'était quelque chose de primordial et j'étais ravie de voir ça dans un roman jeunesse. En résumé, pour moi c'est un excellent récit qui montre beaucoup de diversité sur un fond d'histoire de vampires et qui selon moi amène les jeunes lecteurs à se questionner sur la tolérance, la différence et peut-être des choses qu'ils peuvent eux-mêmes traverser. Voilà, ce point lecture touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné peut-être envie de lire ces livres. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne semaine, plein de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.